Tout le monde peut être chanteur, mais tout le monde ne peut pas être adorateur. Un adorateur, c'est celui qui sert Dieu, qui fait sa volonté et qui marche selon Dieu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Entre nous. Nous venons ici dénoncer les frasques des faux pasteurs, mais nous encourageons aussi les vrais pasteurs. Aujourd'hui, vous allez suivre les témoignages d'un jeune homme qui parle du système de musique. Comment est-ce que ces faux pasteurs, comment est-ce que les gens utilisent des jeunes pour voler leur pouvoir, mais pour sortir avec eux par derrière. Le succès cache beaucoup de choses. Je vous avais déjà dit, moi j'ai claqué la porte de maisons de production. Parce que les producteurs sont des méchants, des mauvaises personnes. Ils utilisent beaucoup de gens pour les détruire. Et il y a le témoignage d'un chanteur gospel ivoirien qui a témoigné une histoire bizarre. Vous allez écouter ça et nous allons revenir. Écoutez ça. C'était quoi? C'était en 2017 environ, j'avais à peine 18 ans. Hein. Donc on sortait d'un concours musical organisé par plusieurs églises. Et moi j'étais dans le groupe musical de mon église. Donc on est arrivé en tête. Et une fois qu'on est arrivé en tête du classement, il y avait plusieurs personnes qui étaient dans le jury. Hein. À l'époque, il y avait des chaînes quand même qui sont regardées. Il y avait des directeurs qui étaient là, etc. Des chaînes de télévision? Des chaînes de télévision, voilà, qui étaient suivies. Donc quand on a fini le concours, moi j'étais sorti lauréat de ce concours-là avec mon groupe. Et ensuite, il y avait un homme qui était dans le public qui s'est dit comme producteur. Moi, je ne connaissais pas. Donc j'ai à peine 18 ans, c'est la première représentation qu'on fait en live comme ça. Et il m'a dit, j'aime bien ce que tu fais, franchement, détache-toi un peu du groupe, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour toi. En gros, comme te produire, quoi. Voilà. Donc bon, moi j'étais éliminé, hein, j'étais content, j'allais dire à mon grand frère, c'est bon, c'est fini, c'est parti, c'est notre moment, on va réussir. Donc je vois 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai plus de nouvelles du vieux père. Je dis, ah, c'est bizarre, il m'a fait un silence là qui m'a vraiment motivé après le concours. Je lui renvoie un message pour dire, ah vieux, ça fait longtemps, je t'ai pas vu, je te sens pas, quoi, tu me donnes plus de nouvelles. Et là, il me dit, oui, justement, je t'ai pas oublié, mais j'ai une question à te poser, est-ce que tu es prêt à tout pour réussir? Bon, il m'a dit, est-ce que tu es prêt à tout pour réussir? J'ai dit, oui, je suis prêt pour réussir, mais à tout, je comprends pas trop. Et c'est là qu'il m'a dit justement, ah, moi, j'aimerais bien me rapprocher de toi, j'aimerais bien être proche de toi, qu'on soit des amis. Je dis, ah, des amis comment? Non, j'aime ton affaire, tu me plais, tu es bien, tu es jeune, mais j'aimerais qu'on soit proche, j'aimerais me rapprocher de toi. C'est là que j'ai compris que ça partait dans quelque chose. J'ai dit, ah, mais moi, bon, je suis jeune, chez mon vieux père, je suis comme ton petit frère. Il a dit, non, faut laisser ça, moi, je veux être proche de toi. J'ai dit, le fait d'être proche de moi, ça veut dire quoi? Quel genre de proximité? Voilà, automatiquement, j'ai compris que c'est quelque chose d'autre qu'il réclamait en échange, en contrepartie de ce qu'il voulait me proposer comme, peut-être comme production. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, non, moi, je suis désolé, je suis à l'église, je ne peux pas faire ça. Il dit, non, mais toi, tu ne vois pas tes amis, ceux qui réussissent là, tu penses que c'est comment? Il dit, ah, moi, il ne sait pas, en tout cas, moi, je viens d'arriver. J'ai envoyé mon petit concours, je pensais que c'était une opportunité, donc c'est comme ça que moi, je l'ai bloqué. D'accord. Je l'ai bloqué, et puis on s'est revus en 2022. Lors d'un concert d'un artiste connu ici, urbain, Kees Bloem au Casino de Paris. C'est là-bas que je l'ai revu. Parce que j'ai presté en première partie. Tu as fait la première partie de Kees Bloem. J'ai fait la première partie de Kees Bloem. Et quand je suis descendu, c'est là qu'il est croisé. Il dit, ah, petit, ça va? Il dit, ah, vieux, ça va? Viens se regarder. Alors, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il vous a dit clairement, comment il vous a dit justement, c'est vrai qu'il a parlé de proximité, mais est-ce qu'il vous a dit clairement ce qu'il attendait de vous? Moi, la proximité, c'est pas forcément, bon, bref. Oui, on peut se demander pourquoi vous l'avez interprété comme ça. Moi, je l'ai interprété comme ça, pourquoi? Parce que moi, je lui ai dit, je suis comme ton petit frère, je suis comme mon grand frère. Il dit, non, là, je ne te parle pas d'amitié ou de relation petit frère, grand frère. Je veux qu'on soit des amis, voire plus. Je veux qu'on soit proches, qu'on apprenne vraiment à se côtoyer. Oui. Ah. C'est la même maintenant. Après ça, bon, nous, on est sur les réseaux sociaux, sur ma story Instagram. Quand je poste quelque chose, quelqu'un réagit en story, il met des cœurs en bas, il met des trucs comme ça. Tu es beau, tu es beau, tu es frais. Vraiment, ça m'a interpellé vraiment beaucoup. Après, j'ai pris le temps de me renseigner aussi avec mes amis et dire, ah, est-ce que vous connaissez ce vieux père-là? C'est les renseignements que j'ai eus. Comme c'est les conseils qu'on m'a donnés, j'ai compris en même temps que... Ah d'accord, il avait la réputation de... Exactement. Okay. Exactement. Et il a même produit un ami chantre que moi je connaissais. Et un ami chantre que moi je connaissais. Et il a commencé à douter un peu. Ah, j'espère que mon ami là... Bon, je ne lui ai jamais demandé, hein. C'est qui? Mais... Je ne dirai pas son nom. Ah ben, va son nom. Non, il ne va pas dire son nom ici. Écoutez, vous êtes un chrétien. Non, il ne va pas dire son nom ici. En tout cas, je sais que dans le milieu ivoirien... Son nom commence par quelle lettre? Aïe! Non.
Excusez-moi, je suis un chroniqueur, je peux aussi lui poser la question. Son nom commence par K. Hein? Oh! Aïe. Par K. Son nom commence par K, c'est tout. Ok. Je ne vais pas dire plus en tout cas. Eva Mani, vous avez un conducteur égrené. Alors, il y a des questions qui se posent. Hein. Les téléspectateurs demandent le nom qui commence par K. C'est celui de l'artiste ou celui du producteur? Non, ça c'est celui du producteur. Ah, d'accord. Ah, Non, c'est pas celui de l'artiste. Non, 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 c'est celui du producteur. D'accord, ok. C'est le producteur, son nom, celui qui m'a fait la... sinon, j'ai bien posé la question. Vous avez dit, bon, bref. Si vous rachetez... Quand tu parlais de l'artiste, oui, parce c'est que qu'il y son a nom eu- commence par P comme Philo alors. Non, non, non. Mon fils, là, ça s'écrit à F, hein. Voilà. Ah, ok. Le chanteur s'appelle Junior. Il a dit qu'il avait gagné un concours musical, toujours dans le concours, et il y a un monsieur qui l'a approché. Le monsieur dit, il veut le produire. Il a dit, ah ok, mais le monsieur a disparu. Après quelques temps, il rappelle le monsieur lui dit, il va être en contact avec lui. Il dit, mais je suis ton petit déjà, on est déjà en contact. Il dit, pas comme il pense, pas comme un ami, autrement. Je vais vous expliquer, le monsieur voulait prendre le petit par derrière. Le monsieur voulait commencer à sortir avec le petit par derrière pour le produire. Et voilà ce qui se passe dans les maisons de production. Il y a beaucoup qui sont des chantres, des musiciens. Ils couchent avec les producteurs. Ils font des choses pires avec les producteurs que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas et vous êtes étonné de ce qui se passe. C'est ça qui fait mal. Voilà un jeune homme qui vient témoigner une vérité. Mais personne ne saura parce que quelqu'un chante le nom de Jésus. Vous pensez qu'il est chrétien. Il y a un autre qui s'est levé qui a commencé à chanter en langue. Il a chanté en langue, il a fait un couplet en langue, alors que Jésus a dit que Paul a dit, c'est lui qui parle en langue doit avoir un interprète. Voilà c'est à quoi le gospel est devenu. Triste réalité. Mais mes amis, dites-moi ce que vous pensez. Si vous êtes chanteur, vous êtes adorateur, est-ce qu'il vous est aussi arrivé d'avoir des propositions bizarres, indécentes par rapport à ces producteurs et à ces gens-là qui veulent vous produire? Que Dieu vous garde. Je vous dis, Dieu gagne toujours. En ce mardi, nous avons notre conférence qui commence la deuxième journée, le 9, avec titre « Chrétien, ton identité ». Venez nombreux, nous allons parler ensemble et Dieu va nous bénir. Sur ce, je vous dis, Dieu gagne toujours. Bonne soirée, soyez bénis et bye.